Yo, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour vous parler de l'estime de soi. J'avais déjà fait une première vidéo sur l'estime et la confiance où je vous parlais de la nécessité de les distinguer. Et aujourd'hui, je vais tout simplement faire un focus sur l'estime de soi. Et je vais vous donner 5 astuces pour tout simplement la booster, pour la faire gonfler, l'améliorer et que vous vous redonniez à nouveau de la valeur. Parce que c'est ça, l'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne, c'est le rapport d'amour que l'on entretient avec soi-même. Dans l'estime de soi, on retrouve l'amour qu'on se porte, comme je viens de dire, et la notion d'acceptation, de s'accepter comme on est et d'être bienveillant avec soi. Alors, première étape, ça rejoint un peu ce que je disais déjà dans la vidéo estime-confiance, c'est d'identifier où on en est dans son estime. Parce que on peut tout à fait ne pas s'en rendre compte et en fait réaliser après coup, de se dire «Ah ouais, mais c'est toute la valeur que je me porte». Donc déjà, première chose, c'est de se dire où j'en suis. Est-ce que je m'aime? Et prendre cette fameuse échelle de 0 à 10, se dire allez, je m'aime comment? 0, 10, un peu entre les deux. Une fois qu'on a repéré par exemple qu'on avait une estime pas terrible, par exemple si on à cette question on répond qu'on est vers le 0, 2, 3, etc. Déjà c'est déjà de l'identifier, c'est de le reconnaître et de réaliser que on ne peut pas être heureux en étant dans le rejet de soi-même. Donc ça, c'est d'utiliser l'effet miroir, j'en avais parlé dans l'autre vidéo, de cet effet miroir où ce qui est vrai dans le rapport aux autres est vrai avec le rapport à soi-même. Une personne qu'on n'aime pas, on ne va pas déployer la même énergie pour elle. C'est pareil pour soi. Si on ne s'aime pas, on ne va pas déployer une bonne énergie pour soi-même. Donc une fois qu'on a repéré ça, qu'on a repéré que notre estime n'était pas très forte, il faut peut-être aller se dire mais pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison pour ça? J'ai fait quelque chose de mal, j'ai tué des gens, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Souvent, hein, on se rend compte qu'il y a pas vraiment de raison. Moi, quand je pose cette question à mes clients, ils me disent: «Bah non, je sais pas» ou alors «Si, ah j'ai mal agi là» et dans ce cas-là, on va vers le pardon. Donc une fois qu'on a identifié, on regarde s'il y a quelque chose à se pardonner. S'il y a quelque chose à se pardonner, on va vers le pardon, on va vers ce processus-là, on fait comme on fait avec les autres personnes. On dit, «Je m'excuse pour» et là, on peut le faire pour soi-même. On peut, se donner à soi ce propre pardon. S'il n'y a pas vraiment de raison, déjà ça remet les pendules à l'heure et puis on peut se dire: en fait je me suis peut-être fait un film dans ma tête et aujourd'hui je remets les compteurs à zéro». Donc première astuce, c'est l'identification, c'est même une étape, hein. Une fois qu'on a identifié, qu'on n'avait pas forcément une estime suffisante, on va pouvoir aller sur d'autres éléments qui vont permettre de la booster. Déjà, ça va être le deuxième élément, de se donner la priorité, de se reprioriser dans sa vie. Et là, c'est très simple. Il suffit de faire un état des lieux, de se dire: est-ce qu'aujourd'hui je me donne la priorité? Est-ce qu'aujourd'hui je suis l'acteur principal de mon propre théâtre? Ou est-ce que je suis le flot des autres? Est-ce que je n'agis pas dans mon intérêt? Est-ce que j'ai fait passer la terre entière avant moi? Et si c'est ça, l'estime, elle va avoir du mal à monter. Donc, c'est d'identifier, par exemple, très simplement dans sa journée, combien de temps on se consacre. Ah ouais, ça fait un électrochoc. De se dire, alors aujourd'hui, sur 24 heures, combien de temps je me suis consacré vraiment pour des choses qui me tiennent à cœur? Ou est-ce que j'ai été faire ça pour telle personne, préparer ça pour une autre, été à tel endroit pour telle ou telle personne, regarder tel film alors que j'avais pas envie. Bref, de se dire, qu'est-ce que j'ai fait dans la journée qui était vraiment pour moi? Et si je vois que j'ai pas fait assez de choses pour moi, qu'est-ce que je fais? Je me dis, demain, je vais essayer de faire un peu plus de choses pour moi. Donc dès demain, je vais me rajouter, allez, une tâche. Si par exemple, dans la journée, je réalise que j'ai rien fait pour moi, je vais me dire, demain, je fais au moins une tâche, une action pour moi que j'aurais choisie. Et ça va être un début, ça va permettre du coup d'avancer sur cette notion d'estime, puisqu'en se faisant repasser en priorité, en se repriorisant, l'estime va finir par revenir. On va tout simplement implicitement se donner de la valeur, puisqu'on donne de la valeur normalement sur les choses pour lesquelles on passe du temps. Ensuite, troisième solution, ça va être
d'être attentif à son dialogue intérieur. Alors quand je parle de dialogue intérieur, c'est ce que beaucoup de gens appellent la petite voix. On a tous une petite voix dans la tête qui nous dit des choses. Parfois elle est un peu désagréable, elle va être autoritaire, elle va être blessante, vexante. Moi j'ai beaucoup de clients qui me disent ah bah oui, je me bats contre moi-même. Bah oui, bah si tu te bats contre toi-même, c'est normal que tu n'aies pas d'estime. Si ta petite voix elle t'enfonce, elle te dit que t'es nul, que c'est pas bien, que tu fais jamais bien les choses, c'est normal que tu te donnes peu de valeur, puisqu'il y a quelqu'un qui te rabâche des choses mauvaises, négatives, sur toi-même en permanence. Donc on identifie cette petite voix, et là, attention, on fait quelque chose de super important, c'est qu'on ne lutte pas contre elle. Cette petite voix ne doit pas être un ennemi. Cette petite voix, on va en prendre soin. On va l'apprivoiser, on va lui parler gentiment, on va l'éduquer comme un enfant un peu turbulent. On va lui dire, petite voix, tu sais, quand tu dis que je suis nul, eh ben, en fait, tu sais que ça me fait du mal. Peut-être que ton intention, c'est de m'élever, de me motiver, de me booster, mais ça marche pas, parce que regarde, mon estime comme elle est basse. Donc, on va lui dire ça, cette petite voix, et puis on va lui apprendre. Ça veut dire que la prochaine fois que je m'entends me dire « je suis nul, je suis pas ceci, je suis pas cela, j'ai mal fait », on va aller sur deux paramètres. On va aller sur le fond, le message, on va dire « tiens, comment j'aurais pu le dire autrement, t'es nul, t'y arriveras pas ». Peut-être qu'au lieu de se dire « t'es nul, t'y arriveras pas », c'est « tu pourrais t'améliorer, tu pourrais être meilleur dans ce sujet-là, tu as une marge de progression ». Le t'y arriveras pas, c'est si ça continue comme ça, tu risques de ne pas y arriver et d'être déçu. Essaye autrement. Bref, on a une possibilité de se parler autrement. Et ensuite, on va aussi utiliser la forme, c'est très important. Le deuxième point, c'est ça, c'est que si on se parle avec violence, avec un ton dur, comme ça, ben en fait on est son propre bourreau. Donc on sort de ça et on va se parler avec douceur. On va dire c'est bien, continue, encourage-toi. Et cette petite voix-là, elle va non seulement avoir un message différent, et elle va parler différemment. C'est-à-dire que si elle était énergique, si elle était violente, si elle était piquante, eh ben on va essayer de la rendre plus douce, plus agréable, plus bienveillante, plus ronde. Donc on va jouer sur la forme. C'est-à-dire que cette petite voix, si on s'amusait à la reproduire à haute voix, eh bien on parlerait plus gentiment. Donc au lieu de se dire « t'es nul, t'y arriveras pas », on va dire « allez, tu peux mieux faire, tu peux y arriver, vas-y, continue comme ça ». Vous voyez, je prends une voix différente. Donc le fond et la forme, ça doit être super important, parce que quand les deux sont là, à ce moment-là, ça permet de faire passer le message. On fait passer le message à un niveau conscient et à un niveau plus inconscient. Donc des choses qu'on a tendance à avoir sorties du scope, mais qui vont s'imprégner si on les modèle, tout simplement. Ensuite, on a d'autres points qui vont être l'idée de commencer à chercher à aimer ce qu'on rejette habituellement. Donc ça veut dire que les points qui me perturbent, que ce soit physique, que ce soit mental, les choses que je me reproche, eh bien je vais essayer de changer mon regard dessus. Je vais essayer de voir en quoi ces choses-là peuvent être belles. Par exemple, je sais pas, je me reproche d'être timide. Bon, eh bien, je vais aller regarder qu'est-ce que cette timidité dit de beau sur moi. En quoi c'est bien d'être timide? En quoi c'est peut-être une belle propriété? Peut-être que ça dit de moi, par exemple, hein, je ne sais pas, que je n'ai pas envie de déranger, que je prends l'autre en considération, même peut-être plus que moi, et que je suis altruiste. Peut-être que tout simplement, bah en fait, c'est pas un problème d'être timide, peut-être que c'est pas mal, peut-être que c'est juste que je n'ai pas les bases de la communication, je ne sais pas comment bien parler à l'extérieur, comment m'exprimer. Donc c'est peut-être juste un manque de compétences, mais est-ce que quelqu'un qui n'a pas la compétence, est-ce qu'il doit être blâmé pour ça? Là je reviens sur le début de la vidéo, c'est miroir, rapport à soi, rapport à l'autre. Est-ce que j'en veux à quelqu'un d'être timide? Bah non, bah alors pourquoi j'en voudrais pour moi? Et peut-être qu'il y a des timidités qui sont belles. Je prends cet exemple, mais ça peut être plein d'autres exemples. À vous de trouver
qu'est-ce qui peut être bien dans ce que vous vous reprochez. Physiquement, par exemple, bah, allez, je me trouve gros, voilà, ça me va pas, je suis bedonnant. Eh bien, OK, qu'est-ce que ça dit de beau sur moi? Bah, peut-être que j'aime, profiter de la nourriture, profiter de la vie, peut-être que, voilà, j'ai ce côté, impulsif, ce côté, nature et que, OK, il y a aussi des belles choses que ça dit. Ça dit que je suis convivial. Quand je fais un repas avec mes potes et ben, peut-être que, je me lâche, voilà, je suis un épicurien. Vous voyez, il y a toujours le revers et pareil, je connais peut-être des gros autour de moi, est-ce que pour autant je les blâme et je les traite de groslards toute la journée? Si tu fais ça, c'est pas bien. Mais en tout cas, normalement, si on se dit ça, il n'y a pas de raison de ne pas adopter un autre point de vue plus apaisé sur soi. Donc de chercher à aimer aussi ce qui nous dérange. Ensuite, cinquième point, qui, je pense est très important. Alors ça va dépendre des gens, il y en a qui vont en avoir besoin, d'autres qui ne vont pas en avoir besoin, et il y en a pour qui ça va être la clé. Hem, je parle beaucoup du rapport à l'autre, et là c'est carrément d'utiliser les autres comme une véritable ressource, parce que les personnes qui vous entourent sont des ressources en permanence. Que ce soit vos proches, des gens plus distants. Là, vous avez la possibilité, à travers leur regard, de changer votre propre regard sur vous. Donc ça peut être tout simplement d'aller voir vos amis, de leur demander, soit par oral, soit par écrit, et de leur dire: «Bah, dis-moi, qu'est-ce que t'aimes chez moi? En quoi je suis extraordinaire?» Alors, une personne qui a peu d'estime, elle va avoir du mal à arriver devant quelqu'un et dire: «En quoi je suis extraordinaire?» J'ai envie de te dire, si c'est ton cas, reprends juste cette idée que tu es extraordinaire parce que ne ressembles à personne d'autre, quoi qu'il arrive. Même si tu as l'impression d'être très commun, l'être humain, on est tous semblables et en même temps tous différents, donc il y a forcément des paramètres qui font de toi quelqu'un d'extraordinaire. Et peut-être que le reflet qu'on va t'envoyer, tu vas découvrir une face invisible. Tu vas te dire: «Ah mais je savais pas qu'on me percevait comme ça. Ah mais c'est sympa en fait qu'on me dise ça. Ah je savais pas». Ou alors peut-être qu'ils vont pointer ce que toi tu pensais être des défauts, comme des qualités. Peut-être qu'au lieu de te dire, par exemple, je reprends l'exemple de t'es timide, peut-être qu'au lieu de te dire ça, ils vont te dire que tu es une personne qui sait être discrète. Et il y a plein de gens qui trouvent que la discrétion, c'est une super qualité. Donc voilà, en changeant ton état d'esprit, en travaillant sur le fond, sur la forme, en remettant les compteurs à zéro, en allant, questionner les personnes autour de toi, eh bien, en fait, tu vas pouvoir construire un rapport différent avec toi-même. Donc je t'invite à tout simplement utiliser, ces 5 astuces. Donc je reprends. La première, c'est identifie où tu en es par rapport à ton estime. Jauge, comme ça tu verras tes progrès. Deuxième étape, c'est redonne-toi la priorité. Priorise-toi, vois dans une journée combien de temps tu passes pour toi-même et essaye d'augmenter ce compteur. Troisième, c'est parle mieux de toi. Parle-toi mieux dans la forme, dans le fond, écoute ta petite voix. Ok? Quatrième étape, ça va être de chercher à aimer aussi ce que tu n'aimes pas de premier abord. Cinquième étape, appuie-toi sur les autres, appuie-toi sur tes amis, vois-les comme des ressources. Voilà, eh bien j'espère que tu auras de nouvelles clés pour faire monter ton estime de toi. Et rappelle-toi, s'estimer, s'aimer, ce n'est pas de la prétention, ce n'est pas de l'égoïsme. Tu peux être dans un rapport d'amour inconditionnel de toi-même et d'être dans un rapport d'amour inconditionnel avec les autres. L'amour est sans limite, il n'y a pas de quantité, donc tu peux être autant pour toi que pour les autres dans un véritable rapport d'amour. Voilà. À très très vite. Salut!